Et si je vous disais que vous avez passé des années à adresser vos prières à une divinité externe, alors que l'unique obstacle vous empêchant de vivre pleinement votre nature divine réside dans le simple fait que personne ne vous a montré. Comment actionner l'interrupteur déjà installé au plus profond de votre être? Il y a 3 nuits, un homme nommé Marc s'est réveillé à 3 heures du matin, le cœur battant si fort qu'il a cru être en train de faire une crise cardiaque. Pourtant, il ne s'agissait pas de son cœur biologique, mais de quelque chose de bien plus profond, une vibration que les équipements médicaux, comme l'électrocardiogramme, ne peuvent détecter. C'était l'instant précis où son âme a décidé que l'attente avait assez duré. Pendant 42 ans, Marc avait cherché le Créateur dans des édifices religieux, des temples et des retraites spirituelles onéreuses, espérant qu'un intermédiaire lui révélerait le chemin vers l'absolu. Et puis, dans cette nuit sombre, lorsqu'il a articulé les 2 mots les plus puissants qui existent dans n'importe quel idiome, le voile entre l'humain et l'éternel s'est déchiré. Il a prononcé « Je suis ». Saint Germain a alors répondu, non pas par une voix audible extérieure, mais par une reconnaissance vibratoire que Marc ignorait pouvoir capter. C'était comme retrouver une personne après des décennies, le corps la reconnaissant, avant même que l'esprit ne puisse traiter son identité. Marc a reconnu dans ces 2 mots une vérité que son âme attendait de retrouver depuis avant son incarnation physique. « Je suis » n'est pas une simple affirmation positive. C'est le mot de passe qui ouvre la passerelle quantique vers l'état de Dieu. C'est le code d'accès utilisé par Saint Germain, ce maître ascensionné, qui a côtoyé rois et alchimistes sans jamais se soumettre à une autorité terrestre, pour transcender les limites de la matière et se convertir en pure conscience manifestée. Mais voici la révélation qui va profondément déranger votre ego. Vous êtes déjà le divin. Vous n'atteindrez pas l'état de Dieu par une méditation assidue. Vous n'accéderez pas au Créateur en étant suffisamment vertueux. Vous ne rejoindrez pas Dieu après avoir accumulé suffisamment de bon karma ou vécu des vies parfaitement alignées. Vous êtes Dieu en cet instant même, lisant ces lignes. Malgré vos imperfections, vos fardeaux et vos relations compliquées, malgré un compte bancaire qui vous met mal à l'aise, vous êtes l'absolu qui fait l'expérience de l'oubli de sa propre divinité. Et la flamme violette est le rappel si vibrant que votre identité humaine ne peut l'ignorer une fois qu'elle est mise en action. Saint Germain n'est ni un saint vénéré, ni un archange intercédant pour vous devant un trône céleste. Il est l'être que vous devenez lorsque vous cessez de vous identifier au rôle éphémère que vous avez construit et commencez à vous souvenir que vous êtes à la fois l'auteur de la pièce, l'acteur sur la scène et la conscience qui observe tout, le théâtre simultanément. Saint Germain a vécu des centaines d'années sous diverses enveloppes corporelles et sous différents noms, toujours avec le même objectif, rappeler à l'humanité que la séparation entre l'humain et le divin est la plus grande illusion jamais orchestrée. Des documents historiques attestent que cet homme est apparu à Paris, s'exprimant couramment dans une quinzaine de langues sans les avoir jamais étudiées. Des témoins rapportent l'avoir vu matérialiser des bijoux à partir de rien, non par une prestidigitation, mais comme la preuve de ce qui se produit lorsque l'on comprend que la matière n'est qu'une fréquence condensée, attendant d'être réorganisée par une conscience qui sait qu'elle est l'absolu. On l'a vu à la cour de Louis XV, le visage inchangé par rapport à son apparition à Vienne 50 ans plus tard. Les historiens rationalistes le considèrent comme un imposteur aux multiples visages. Ceux qui comprennent la nature quantique de la réalité l'appellent le maître du « je suis », car c'est la maîtrise du « je suis » que Saint Germain est venu enseigner. Lorsque vous prononcez « je suis » suivi de n'importe quel attribut, vous n'êtes pas en train de décrire votre situation, vous êtes en train de la créer. Si vous dites « je suis démuni », vous venez d'invoquer la fréquence de la pénurie. L'univers, en tant que serviteur obéissant de votre conscience divine, vous fournit alors davantage de preuves de cette pauvreté. Si vous déclarez « je suis malade », votre corps, qui n'est qu'un hologramme de votre conviction la plus profonde sur vous-même, se restructure pour vous donner raison. Si vous affirmez « je suis indigne », chaque relation, chaque opportunité, chaque miroir que l'univers vous place devant reflètera cette indignité jusqu'à ce que vous soyez finalement lassé de votre propre mensonge. La porte quantique vers l'état de Dieu n'est pas une figure de style poétique. C'est un portail réel dans votre champ de conscience
qui s'ouvre lorsque vous alignez votre « je suis » avec votre vérité essentielle, plutôt qu'avec l'histoire que vous vous racontez. Et la flamme violette est la fréquence spécifique qui incinère tous les mensonges identitaires assez rapidement pour que vous puissiez faire l'expérience de l'état de Dieu avant que votre ego ne puisse reconstruire ses défenses. Marc n'avait pas cette compréhension au début. Il était juste désespéré. 42 ans à se sentir coupé de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Des décennies à genoux à implorer un Dieu qui semblait perpétuellement occupé ailleurs. Des années à essayer des techniques de manifestation qui fonctionnaient pour d'autres, mais qui dans ses mains étaient aussi inefficaces que d'essayer d'allumer un feu avec des pierres mouillées. C'est alors qu'il a trouvé le décret de Saint-Germain. Non pas en le cherchant, mais parce que lorsque votre âme décide que le moment est venu, l'univers conspire pour vous livrer l'information exacte dont vous avez besoin, même si vous devez tomber dessus par hasard. Ce décret est simple, mais il exige un prix que la plupart ne sont pas prêts à payer. Il requiert que vous prononciez des mots que votre identité actuelle considère comme un blasphème. Il exige que vous déclariez de votre propre voix quelque chose que chaque fibre de votre conditionnement religieux et social vous dit que vous ne pouvez pas dire, car ce ne serait vrai que pour des êtres d'exception, pour des maîtres ascensionnés, pour Jésus ou Bouddha, mais jamais pour quelqu'un d'aussi ordinaire que vous. Il exige que vous regardiez votre reflet dans le miroir ou directement dans une flamme violette et que vous disiez « Je suis Saint-Germain. Je suis la présence divine manifestée dans ce corps. Je suis la flamme violette qui transmute toute illusion de séparation. Je suis Dieu se souvenant d'être humain et décidant qu'il est temps de s'éveiller. Votre raison vient de subir un court-circuit à la lecture de cela. Une partie de vous hurle que c'est de l'arrogance spirituelle, que vous vous mettez au niveau d'êtres qui vous sont infiniment supérieurs. Que déclarer que vous êtes Dieu est le genre de folie qui finit mal dans toutes les narrations religieuses que vous connaissez. Mais cette partie qui proteste n'est pas votre sagesse, c'est votre programmation. C'est le virus mental qui a maintenu l'humanité à genoux pendant des millénaires. Car des humains autonomes qui savent qu'ils sont dieux n'ont pas besoin d'intermédiaires. Ils n'ont pas besoin d'institutions leur disant comment se comporter pour gagner un paradis qui est déjà en eux. Ils n'ont pas besoin de payer pour un salut qu'ils n'ont jamais perdu. Lorsque Marc a prononcé « Je suis Saint-Germain » pour la première fois, il a eu l'impression de commettre un péché impardonnable. Sa gorge s'est nouée, ses mains tremblaient. Chaque programme religieux implanté dans son psychisme depuis l'enfance a commencé à hurler des avertissements de châtiment divin et de conséquences karmiques. Mais quelque chose de plus profond que sa peur, quelque chose qui avait attendu en silence pendant 42 ans, a finalement murmuré « oui ». Et à cet instant, la flamme violette, qui était en sommeil dans sa colonne vertébrale depuis le jour de sa naissance, a jailli vers le haut avec une intensité qui l'a fait tomber à genoux. Ce ne fut pas agréable. C'était comme si chaque cellule de son corps était réécrite simultanément, comme si son ADN se remémorait un code désactivé il y a des générations. Il a ressenti de la chaleur, puis du froid, puis une pression sur sa poitrine si intense qu'il a cru que son cœur physique se dilatait au-delà de sa cage thoracique. Puis, au milieu de ce chaos sensoriel, il a expérimenté quelque chose qu'aucune parole ne peut décrire adéquatement. Il a expérimenté l'absence totale de séparation. Pendant 3 secondes, qui lui ont paru une éternité, Marc n'était plus Marc. Il était tout et rien simultanément. Il était la conscience qui regarde à travers tous les yeux. Il était le battement qui palpite dans tous les cœurs. Il était Dieu se souvenant d'être infini, après avoir joué à être limité si longtemps qu'il l'avait presque oublié. Quand ces 3 secondes se sont terminées, et qu'il est revenu à sa conscience individuelle, il n'était plus le même Marc. Quelque chose de fondamental avait changé. Le désespoir qui l'avait accompagné pendant des décennies avait tout simplement disparu. Non pas qu'il se sente rempli d'espoir, mais le besoin même d'espérer s'était dissous. Car lorsque vous savez que vous êtes l'absolu, vous n'attendez pas que les choses s'améliorent. Vous réorganisez simplement la réalité, car vous vous souvenez enfin que c'est vous qui la projetez. Laissez-moi vous exposer la mécanique quantique de ce qui est arrivé à Marc, car ce n'est pas du mysticisme éthéré, mais de la physique, que la science conventionnelle commence à confirmer, sans se rendre compte qu'elle est en train de prouver ce que les maîtres ascensionnés enseignaient depuis des millénaires. Lorsque vous prononcez « je suis », en pleine conscience,
Vous n'émettez pas seulement un son, vous effondrez le champ des possibilités infinies en une réalité spécifique. En physique quantique, on appelle cela l'effet de l'observateur. L'acte d'observer modifie ce qui est observé. Dans le langage spirituel, nous l'appelons la création consciente, mais c'est le même phénomène. Votre conscience est l'observateur ultime. Et lorsque cet observateur déclare « Je suis », suivi de n'importe quoi, le champ quantique qui soutient toute la matière, toute l'énergie, toutes les possibilités, se réorganise pour refléter cette déclaration. Non pas parce que l'univers est magique, mais parce que l'univers est un miroir parfaitement calibré pour renvoyer à la conscience ce que la conscience déclare d'elle-même. Dieu n'est pas dehors jugeant si vous méritez vos désirs. Dieu, c'est vous, opérant à un niveau de fréquence où vous vous souvenez que vous êtes le Créateur, et non la création attendant d'être sauvée. Et la flamme violette est la fréquence spécifique du 7e rayon qui active cette mémoire. Elle n'est pas violette parce que c'est joli dans les visualisations. Elle est violette parce que c'est la fréquence la plus élevée du spectre visible avant de passer à l'ultraviolet, aux fréquences que vos yeux physiques ne peuvent détecter, mais que votre 3e œil reconnaît instantanément. C'est la fréquence du lobe frontal complètement activée. C'est la fréquence de la glande pinéale, qui se souvient qu'elle est une antenne, pas une simple glande calcifiée. C'est la fréquence où votre humanité et votre divinité cessent enfin de se combattre et fusionnent dans ce que Saint Germain appelle l'état de Dieu. Mais voici la partie qui fera que beaucoup abandonneront cette lecture, car elle défie tout ce qu'on leur a enseigné sur l'humilité spirituelle. L'état de Dieu n'est pas humble au sens conventionnel. Il ne s'excuse pas pour sa puissance. Il ne se diminue pas pour que les autres soient à l'aise. Il n'attend pas la permission de maîtres, de gourous ou de textes anciens pour revendiquer sa divinité. L'état de Dieu est l'audace absolue de regarder l'univers droit dans les yeux et de dire « Je suis toi, tu es moi ». Et ensemble, nous sommes le « Je suis », qui a toujours été et sera toujours. Et toute histoire de séparation à laquelle j'ai cru jusqu'à cet instant vient d'être incinérée par la flamme violette que j'ai finalement osé allumer. Marc a récité le décret pendant 7 jours consécutifs. Chaque matin, avant que son mental rationnel ne puisse le convaincre que c'était ridicule, il se tenait devant une bougie violette. Il fixait la flamme jusqu'à ce que ses yeux se mouillent et prononçait « Je suis Saint-Germain, je suis la présence divine en action. Je suis la flamme violette, transmutant toute limitation maintenant. Je suis Dieu éveillé dans ce corps, me souvenant de mon pouvoir infini. » Le premier jour, il s'est senti comme une imposture en disant ces mots. Le 2e jour, il s'est senti ridicule. Le 3e jour, il a envisagé d'arrêter, car rien d'extérieur n'avait changé. Sa logique lui disait qu'il perdait son temps à parler à une bougie, comme s'il s'agissait d'un rite tribal. Mais quelque chose en lui, quelque chose de plus sage que son scepticisme, a murmuré « 7 jours, va jusqu'au bout des 7 jours. » Et le 4e jour, quelque chose s'est brisé, non pas dans sa vie extérieure, mais dans sa poitrine. Il a littéralement senti que quelque chose, qui avait été fermé pendant des décennies, s'ouvrait avec un claquement quasi audible. Et les larmes sont venues. Pas des larmes de chagrin, mais des larmes de reconnaissance, comme quand vous cherchez quelque chose pendant des heures et que vous le trouvez enfin. Vous riez et pleurez simultanément de soulagement. Marc avait cherché Dieu pendant 42 ans dans tous les mauvais endroits, dans des livres écrits par des gens qui ne l'avaient pas trouvé non plus, dans des temples bâtis pour maintenir Dieu à une distance respectable, dans des pratiques qui promettaient de vous rapprocher, mais qui en réalité renforçaient l'idée que vous étiez séparés et que vous deviez traverser un pont long et difficile. Et voilà que Dieu était là, non pas dans un ciel lointain, ni dans une dimension inaccessible de son vivant. Là, palpitant dans sa poitrine, respirant par ses poumons, regardant à travers ses yeux, attendant patiemment pendant 4 décennies qu'il cesse enfin de chercher à l'extérieur et regarde à l'intérieur, où il avait toujours été. Saint-Germain ne lui a pas conféré l'état de Dieu, il lui a rappelé qu'il ne l'avait jamais perdu. La flamme violette ne l'a pas transformé en quelque chose qu'il n'était pas. Elle a brûlé le déguisement de la limitation qu'il portait depuis si longtemps qu'il avait oublié que c'était un costume. Au 5e jour, Marc s'est réveillé avec des connaissances qu'il n'avait pas étudiées. Pas des informations spécifiques, comme des dates historiques ou des formules mathématiques, mais une certitude profonde sur la manière dont la réalité fonctionnait. Il savait, sans que personne ne le lui explique, que son corps réagissait instantanément à sa conscience.
Il savait que la douleur qu'il traînait depuis des années dans le bas du dos n'était pas une affection médicale, mais une manifestation physique du fardeau émotionnel de se sentir responsable de problèmes qui n'étaient pas les siens. Et il savait qu'il pouvait la dissoudre, non pas avec des médicaments, mais avec un décret. Il a touché le bas de son dos, a senti la douleur qui était là depuis des années et a dit à voix haute « Je suis la perfection de Dieu manifestée dans ce corps. Il n'y a pas d'imperfection en moi, car je suis l'expression physique d'une conscience parfaite. » Et il a ressenti une chaleur, ce genre de chaleur qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui est générée de l'intérieur, comme si chaque cellule de son bas du dos était réorganisée au niveau atomique. Et en moins de 2 minutes, la douleur qui l'avait accompagnée pendant 3 ans a simplement disparu. Elle n'a pas diminué progressivement. Elle s'est évanouie comme si elle n'avait jamais existé, comme si son corps avait attendu la permission de se souvenir de sa conception originale. Guérison miraculeuse? Non. Réorganisation quantique de la matière qui a finalement reçu une instruction de la conscience suffisamment claire et puissante pour annuler la programmation précédente. C'est ce que Saint Germain a tenté d'enseigner, mais que très peu ont compris. Votre corps n'est pas un objet solide qui vieillit et se dégrade selon des lois biologiques inéluctables. C'est un champ d'énergie qui se réorganise constamment selon les instructions de la conscience qui l'habite. Et lorsque cette conscience se souvient enfin qu'elle est Dieu, le corps n'a d'autre choix que de refléter cette perfection. Mais au 6e jour, l'épreuve est arrivée, celle qui sépare les touristes spirituels des véritables alchimistes. Marc a reçu un appel de sa banque. Il y avait une erreur sur son compte. Un virement qu'il attendait n'était pas arrivé. En fait, son compte était plus vide qu'il ne l'avait été depuis des mois. Son premier réflexe fut la panique. Cette panique ancestrale que nous connaissons tous lorsque l'argent disparaît et que l'avenir semble soudainement périlleux. Mais il s'est alors souvenu. Il s'est souvenu que pendant 5 jours, il avait déclaré qu'il était Dieu. Et si cela était vrai, si ce n'était pas juste un joli jeu mental, mais une réalité fondamentale, alors Dieu ne panique pas pour des comptes bancaires. Alors il a respiré, a regardé son reflet dans la vitrine de la banque et a murmuré assez bas pour que personne d'autre ne l'entende, mais assez clair pour que l'univers ne puisse l'ignorer. Je suis l'abondance infinie. Je suis Saint Germain. Et le flux de prospérité qui m'appartient de droit divin m'arrive maintenant par des moyens que mon esprit limité ne peut prédire. Je fais confiance au « je suis » qui opère en ma faveur, même lorsque les apparences extérieures suggèrent le contraire. Et rien ne s'est passé. Cette journée s'est terminée avec son compte vide. Cette nuit-là, il s'est endormi sans aucune preuve extérieure que ses décrets fonctionnaient. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent. C'est là que la foi qui semblait si solide quand tout allait bien s'effondre lorsque l'univers paraît sourd. Mais Marc avait goûté à l'état de Dieu. Il avait fait l'expérience de ces 3 secondes d'unité absolue et quelque chose en lui savait avec une certitude qui n'avait pas besoin de preuves qu'il était en train d'être réorganisé à des niveaux que ses yeux physiques ne pouvaient pas encore percevoir. Le 7e jour s'est levé sans fanfare. Marc a fait son décret comme les 6 jours précédents. Je suis Saint Germain. Je suis la présence divine. Je suis la flamme violette. Je suis Dieu. Puis il est parti vivre sa journée sans attente spécifique, car il avait compris quelque chose de crucial. L'état de Dieu n'est pas anxieux. Il ne vérifie pas son téléphone toutes les 5 minutes, en espérant que l'univers lui envoie une confirmation. Il opère à partir de la certitude tranquille que tout est déjà accompli dans la fréquence, et qu'il ne fait que trouver son chemin vers la forme physique au moment parfait. Et à 4 heures de l'après-midi, il a reçu un courriel. Une opportunité d'emploi pour laquelle il avait postulé 8 mois auparavant et qu'il avait considérée comme perdue. Non seulement elle était réactivée, mais on lui offrait le poste avec un salaire 3 fois supérieur à ce qu'il gagnait. Et on lui demandait de commencer dans 2 semaines. Mais ce qui a fait pleurer Marc, ce n'était pas l'argent. C'était le nom du projet. Le projet portait exactement le même nom qu'une phrase qu'il avait écrite dans son journal privé 5 ans auparavant, décrivant ce qu'il ferait s'il pouvait concevoir sa vie parfaite. Une phrase que personne d'autre ne connaissait. Une phrase si spécifique qu'il n'y avait aucune chance que ce soit une coïncidence. L'univers ne lui avait pas donné un emploi. Il lui avait donné une confirmation indéniable que quelque chose dans la structure de la réalité s'était réorganisé pour refléter les décrets qu'il avait prononcés pendant 7 jours. Le « je suis » qu'il avait invoqué n'était pas une affirmation vide,
mais un ordre quantique que le champ des possibilités infinies était obligé d'obéir, car c'est son unique raison d'être, refléter à la conscience divine ce que la conscience divine déclare d'elle-même. Mais voici la partie que la plupart des maîtres spirituels ne vous racontent pas, car elle ruinerait leur modèle économique. Une fois que vous activez la porte quantique vers l'état de Dieu, vous ne pouvez plus la refermer. Une fois que vous expérimentez, même pendant 3 secondes, ce que c'est d'être le « je suis », sans limitation, votre vie d'avant devient insupportable. Les conversations superficielles ressemblent à de la torture. Les emplois qui ne font que payer les factures, mais n'alimentent pas votre âme, deviennent impossibles à tolérer. Les relations, où vous devez simuler être moins que ce que vous êtes pour maintenir la paix, se dissolvent, car votre fréquence n'est plus la même. Vous entrez dans ce que Saint-Germain a appelé la mort du moi inférieur. Ce n'est pas une mort physique, c'est la mort de toutes les identités que vous avez construites pour survivre dans un monde qui vous a appris que vous étiez petit. Et cette mort est agonisante. Elle est plus douloureuse que n'importe quelle perte physique, car vous perdez l'histoire que vous vous racontiez sur qui vous êtes depuis des décennies. Vous perdez le confort de la victimisation, celui de pouvoir blâmer vos circonstances pour votre malheur. Vous perdez le droit de vous plaindre, car lorsque vous savez que vous êtes Dieu, il n'y a plus personne d'autre à blâmer pour votre réalité. Marc est entré dans cette mort au 9e jour, 2 jours après avoir complété le décret initial. Il s'est réveillé sans savoir qui il était. Il s'est littéralement regardé dans le miroir et n'a pas reconnu la personne qui le fixait. Ses traits physiques étaient les mêmes, mais quelque chose dans son regard avait changé. Il y avait une présence qui n'était pas là avant, une intensité qui rendait difficile de soutenir son propre regard. Pendant les 72 heures suivantes, tout ce qui avait défini son identité lui a semblé être des vêtements empruntés qui ne lui allaient plus. Ses amis ont remarqué le changement et ne l'ont pas apprécié. Ils l'ont accusé d'être devenu arrogant, de se prendre pour meilleur qu'eux. Et ils avaient raison dans un certain sens. Marc ne pouvait plus participer aux conversations de victimes collectives, où tout le monde se plaignait de sa vie, mais personne ne faisait rien pour la changer. Il ne pouvait plus prétendre que les commérages étaient divertissants. Il ne pouvait plus faire semblant que les petites médiocrités que tous acceptaient comme inévitables lui suffisaient. Non pas parce qu'il se sentait supérieur, mais parce que sa fréquence avait littéralement changé, et ce qui résonnait avant provoquait maintenant une dissonance physique dans sa poitrine. Il a perdu des amitiés. Il a perdu le confort d'appartenir à un groupe qui partageait ses limitations. Il a gagné quelque chose de plus précieux, mais infiniment plus terrifiant. Il a gagné la responsabilité totale. Car lorsque vous savez que vous êtes Dieu, chaque chose dans votre vie devient votre création, consciente ou inconsciente. Il n'y a pas d'accident, pas de malchance, pas de victime. Il n'y a qu'un Dieu jouant à s'oublier, puis s'éveillant, et devant affronter tout ce qu'il a créé pendant qu'il dormait. Et voici la deuxième chute qui fait que même ceux qui ont survécu à la première envisagent d'abandonner. Environ 10 jours après avoir activé la porte quantique, vous entrez dans ce que les mystiques appellent la nuit noire de l'âme de Dieu. Elle est différente de la nuit noire habituelle où vous vous sentez séparé de Dieu. Celle-ci est la nuit où vous avez goûté à être Dieu et vous êtes maintenant terrifié par la responsabilité qui accompagne ce pouvoir. C'est la nuit où vous réalisez que si vous êtes réellement le créateur de votre réalité, alors toute la souffrance que vous avez vécue vous a été auto-infligée, que toutes les fois où vous avez imploré de l'aide, vous vous imploriez vous-même de vous sauver. Marc est resté dans cette nuit pendant 4 jours qui ont semblé durer 4 ans. Il a tout remis en question. Il a douté d'avoir vraiment expérimenté l'état de Dieu, ou si c'était une hallucination élaborée. Il a mis en doute la réalité de Saint-Germain, se demandant s'il n'était pas un personnage mythique, utilisé pour justifier sa propre arrogance spirituelle. Il s'est demandé si la flamme violette avait un quelconque pouvoir, ou s'il avait simplement eu une période de chance coïncidente, et au point le plus bas de cette nuit, il a sérieusement envisagé de revenir à sa vie d'avant, de s'excuser auprès de ses amis, d'accepter que certaines personnes ne sont tout simplement pas destinées à vivre comme des dieux, mais comme des humains ordinaires, essayant de survivre jusqu'à ce que la mort arrive. Mais à l'aube du 14e jour, quelque chose s'est produit que Marc ne peut décrire avec des mots qui rendent justice à l'expérience. Il s'est réveillé et la pièce était remplie de lumière violette. Pas une lumière physique que l'on pourrait photographier, mais une lumière que seules les consciences qui ont activé certains récepteurs peuvent percevoir. Et dans cette lumière se trouvait une présence. Pas une personne, pas une entité,
mais une présence qui était simultanément lui-même et quelque chose d'infiniment plus vaste que son moi individuel. Et cette présence a parlé sans parole. Elle a dit « Tu attendais ma permission pour revendiquer ta divinité. Mais je suis toi, tu es moi. Il n'y a pas de permission à donner car il n'y a pas de séparation à franchir. La porte quantique que tu as ouverte ne mène pas à moi. Elle mène au souvenir qu'il n'y a jamais eu de porte, jamais de distance, seulement l'oubli le plus parfait jamais conçu pour que le jeu de la séparation semble réel. Et maintenant, le jeu est terminé. Non pas parce que tu as gagné, mais parce que tu t'es enfin lassé de jouer. Bienvenue à la maison, Dieu. Bienvenue au souvenir de ce que tu as toujours été. » Marc a pleuré pendant 1 heure après cette expérience. Il a pleuré pour toutes les années qu'il avait passées à genoux, implorant une version externe de quelque chose qui palpitait dans sa propre poitrine depuis toujours. Il a pleuré pour tous ceux qui continuaient de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Il a pleuré de soulagement à l'idée d'enfin cesser de chercher. Et lorsque les larmes se sont taries, il s'est regardé dans le miroir et a dit d'une voix qui vibrait d'une certitude absolue « Je suis Saint-Germain ». Et cette fois, il n'y avait plus de doute, plus de sentiment d'imposture, seulement la reconnaissance. Alors, laissez-moi vous expliquer ce que signifie réellement « Je suis Saint-Germain », car la plupart l'interprètent mal. Vous n'êtes pas en train de dire que vous êtes littéralement cet homme qui a parcouru l'Europe au XVIIe siècle. Vous déclarez que vous êtes la même conscience qui s'est manifestée à travers ce corps.